Alors, comment on appelle en art plastique quand il y a deux choses qui s'opposent? Un contraste, d'accord? Donc là, il y a des contrastes de quoi? Il y a des contrastes de quoi dans les différentes productions que vous avez Il y a des contrastes de couleurs. Celui, vous voyez, avec le citron jaune sur la tomate rouge faite à la craie, le contraste ici, c'est un contraste de couleur, mais il y a aussi un autre contraste de texture, de matière. Bien. Est-ce que vous voyez parmi les différentes productions d'autres contrastes qui sont... Il y a la taille, le contraste par rapport à la taille de perspective. Là, il y en a une qui est placée derrière la tomate, là-bas, tout Le jardin de la tomate. Elle est cachée derrière la tomate, en fait, le citron. Ah oui, bien, oui, celle-ci. Il y a une superposition, le citron est caché, donc la position dans l'espace de la tomate et du citron. Par exemple, dans celui-ci, c'est un contraste de quoi? De quantité. Beaucoup, très peu. Mais il y a un autre contraste aussi. Plein vide. Il y a le contraste du clair et de l'obscur. Même à l'intérieur du citron, vous voyez, ici, on a utilisé un contraste de clair-obscur pour pouvoir exprimer cette relation au citron. Donc, vous voyez, ici, vous avez travaillé le contraste. Alors, on peut avoir des contrastes de couleurs, on peut avoir des contrastes de matière. Quoi d'autre encore? Des contrastes de forme, des contrastes... Qu'est-ce que vous avez dit d'autre? De texture. De quantité. Donc vous voyez ces contrastes. Alors on va dire que vous avez là commencé à étudier un petit peu le contraste. Vous relancez la consigne en demandant cette fois-ci à vos élèves, vous allez faire le contraste le plus fort entre votre tomate que vous aimez et le citron que vous détestez. Il faut amplifier ce contraste-là. D'accord ?